Pour ce troisième plateau, nous avons reçu, toujours en live des rencontres de la Marée à Deauville, Jeff Mograbi d'Ace Europe et Philippe Jouvelot d'AXA Corporate Solutions pour parler de l'état global du marché des grands risques. Jeff Mograbi, bonjour. Nous vous avons invité pour faire un état global du marché, une session très courue à la Marée qui aura lieu demain. En avant-première, entre guillemets, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre sentiment sur cette année 2011, ces renouvellements 2012 pour vous? Sans doute, 2011 a été une année exceptionnelle de tout point de vue. Avant tout, une année record en termes de catastrophes naturelles au niveau mondial, 105 milliards donc de dollars, qui dépasse 2005. Deuxièmement, évidemment, il y a toute la problématique de la dette souveraine en Europe. Un euro qui est chahuté, même comme value. Et de l'autre côté, c'est toute la partie active des compagnies d'assurance qui est très volatile en termes de sa valorisation. Et en plus, on ajoute à ça, évidemment, une forte pression en termes de la régulation du métier, soit que ce soit Solva 2 ou d'autres formes de régulation. Donc, je dirais, le monde de l'assurance en Europe, mais même mondial, a vécu beaucoup d'événements en 2011. Et je vois un 2012 dans la même teneur, donc ça va non plus être facile en 2012. D'accord. Sans aller encore dans 2012, quelles lignes ont été les plus affectées? Quelles lignes de business? C'est carrément tout ce qui est dommage en termes de catastrophes naturelles, particulièrement si c'est dans des régions exposées, même si aujourd'hui, a priori, on ne peut pas dire où ces événements auront lieu. En 2011, bien sûr, c'était la Nouvelle-Zélande, le Japon, l'Australie, mais même en Italie, par exemple, en Europe, on a eu beaucoup d'événements. Donc, tous ces pays-là où il y a de l'exposition, pas seulement tremblement de terre, mais tout ce qui est phénomène naturel, vent, eau, sont des problématiques qui vont rester en termes de problématiques, soit pour nos clients, évidemment, soit pour les bilans des compagnies d'assurance. Alors, on a vu apparaître, entre guillemets, de nouveaux risques ou des risques qui étaient anciens et qui sont devenus des risques beaucoup plus importants. On a beaucoup parlé de cybercriminalité avec les événements récents. Il y a également tous les problèmes de supply chain qui se sont développés. Vous avez le sentiment qu'on aborde un tournant aussi au niveau des risques? Je dirais, sûrement, évidemment, tout le développement technologique pose beaucoup de problèmes qui touchent beaucoup d'éléments. La fraude, par exemple, que ce soit avec ou sans la cybercriminalité, c'est un problème. Le risque politique, évidemment. De point de vue, même dans des domaines que tout le monde, même dans le métier, pensait complètement connaître, le dommage présente beaucoup de problèmes en termes de supply chain. On l'a vu avec le Japon, tout ce qui est contingency business interruption au niveau mondial, ça fait voir la connectivité en termes absolus du monde industriel et commercial. Aujourd'hui, un événement qui est dans une région, par exemple au Japon, peut avoir un impact considérable n'importe où dans le monde à cause du supply chain. Donc, absolument, je dirais, une nouvelle vision sur des vieux risques qui devient plus accrue, et évidemment toute la partie qui est liée à la technologie, cybercriminalité, fraude, espionnage industriel et réputation. Je dirais peut-être en termes global, quel que soit le genre de risque, le risque de réputation aujourd'hui est le plus accru, considérant la rapidité avec laquelle la communication se défend sur n'importe quelle problématique, que ce soit sociale ou évidemment financière. D'accord. On a longtemps parlé d'un cycle tarifaire qui était bas, d'un cycle en V, puis en fait en U, ça avait l'air de se prolonger. Est-ce que vous sentez qu'il y a de nouveau une hausse des tarifs, qu'il est possible d'augmenter les tarifs, ou est-ce que ça va rester très ciblé CatNat, comme l'ont montré un petit peu les réassureurs? Alors sans doute, sur la partie CatNat, sur les géographies très exposées, il y a eu une nette hausse. Mais j'appellerais pas ça un durcissement du marché. Le marché reste encore assez flou. Un peu de stabilisation, mais il y a encore beaucoup de capacité sur le marché et les bilans des réassureurs et des assureurs sont plus solides, même s'ils ont été très chahutés en 2011. Personne n'a la sphère de cristal pour pouvoir prévoir exactement quand il y aura un retournement de cycle, mais dans ce scénario encore, par exemple, si on veut regarder un scénario que ça dure pour 2 ans,
potentiellement ça va être très violent. Alors après les sinistres au Japon, les sinistres, donc le sinistre japonais, il y avait eu avant l'Australie, la Nouvelle-Zélande. La saison des ouragans aux États-Unis, le secteur avait l'air de dire que bon, s'il n'y avait pas de gros sinistres majeurs, ça devrait tenir. Finalement, il y a eu la Thaïlande. Et puis au niveau tarifaire, on voit que c'est vraiment la CatNat qui va augmenter. Les autres lignes ont l'air plutôt stables. Je dirais absolument. Une grande partie des lignes, c'est plutôt vers la stabilité. Sans doute dans certaines lignes financières, pour les banques par exemple, probablement il y aura des mouvements. Peut-être sur le maritime, sur la partie corps, hull, où il y a eu des événements très importants au niveau mondial, probablement il y aura des mouvements en 2012. Le dommage bien sûr, mais le reste a l'air très stable. Vous avez parlé de beaucoup de capacités sur le marché. Est-ce que c'est le point qui bloque un peu les assureurs justement pour retrouver une hausse tarifaire plus générale? C'est seulement... Alors, il faut regarder de deux points de vue. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la réassurance et qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'assurance? N'importe quel événement, il faut regarder la répartition de la douleur, si on veut l'appeler comme ça, vers le monde de la réassurance, plus l'assurance. Les derniers événements ont touché tous les deux finalement. Mais il y a des nouveaux rentrants. Le capital d'investissement cherche évidemment des investissements et donc l'assurance, malgré sa volatilité, attire encore beaucoup de capital. Combien ça va durer, c'est difficile à dire. Les cycles quand même, aujourd'hui, traditionnellement, les cycles étaient au moins 10 ans. On peut faire une réflexion qu'aujourd'hui les cycles sont plus courts, peut-être avec plus de volatilité à l'intérieur de ces cycles. Ça veut dire un cycle qui dure 4-5 ans, mais avec beaucoup plus de volatilité de mouvement, à cause des autres phénomènes qu'on n'en avait pas. Personne ne mettait dans le passé en doute la dette souveraine, par exemple, dans des pays importants, très matures en termes politiques et économiques. Aujourd'hui, rien n'est acquis. Donc ça peut bouger pour plusieurs raisons. Soit côté assurantiel, ça veut dire les événements, soit côté financier, en termes de la valorisation d'actifs ou le rendement des investissements, la rentabilité des investissements. Et justement, cet effet de la crise des dettes souveraines, des tensions sur les notations des assureurs, comment vis-à-vis des clients vous le ressentez? Est-ce qu'il y a une inquiétude? Est-ce que vous arrivez à les rassurer? Est-ce que, au contraire... Alors, je crois qu'on peut, dans ce panorama, on peut voir un peu tout. Évidemment, les clients d'une certaine taille, à cause de leur gouvernance, regardent beaucoup la notation. Donc, il y a eu des changements, pas dramatiques, mais il y a eu des prises de position à cause de la notation, donc de changement d'assureur. Évidemment, si on regarde la totalité du monde économique, ça veut dire les PME, PMI, ça touche un peu moins. Ils délèguent beaucoup à leurs courtiers conseillers en termes de la fiabilité de l'assurance. Donc, un change de notation ne veut pas dire nécessairement un déplacement de l'assurance. Voilà. Très bien. J'en profite, on accueille M. Jouvelot là, qui nous rejoint sur le plateau. Salut Philippe, ça va? Si vous pouvez lui passer le micro, on va directement le mettre sur le grill avec cette même question. Au niveau de la notation, vous arrivez à rassurer vos clients, justement? Ils sont inquiets? Sur la notation? Oui, sur la notation, si vous pouvez approcher le micro. Sur la notation? Oui, ils sont inquiets de votre notation? Oui, non, je pense qu'effectivement aujourd'hui il y a une préoccupation assez forte qui a été posée. Et puis finalement ces notations d'agences ont été quelque chose d'assez confidentiel dans le monde de la finance. Ça devient aujourd'hui une préoccupation de l'égard de tous. AXA, vous l'avez vu, a été confirmé dans sa note 2A négative et donc 2A-. Et donc c'est une confirmation d'une des meilleures notes de la profession. Et donc nous sommes effectivement très heureux de cette notation. D'une certaine façon, c'est quand même l'autorité de régulation qui détermine les compagnies d'assurance qui ont le droit d'opérer. Et je ne crois pas qu'il faille exagérer non plus l'importance des notations. Et quant à nous, nous regardons les agences de notation comme un élément de caractérisation de notre métier, mais certainement pas le seul. C'est celui sur la solidité financière, mais ce n'est pas celui sur la qualité de service. Et la qualité de service, c'est certainement quelque chose qui est au cœur des préoccupations de nos assurés. Alors, on a parlé tout à l'heure je dirais pas des nouveaux risques, mais de risques à la mode. C'est ce que vous avez employé ce midi comme expression. La carence fournisseur. Est-ce que vraiment c'est un risque à la mode et quelle réponse vous pouvez vous proposer? Est-ce que vous avez le sentiment que vos clients sont en attente d'une vraie réponse à ce niveau-là? Alors, l'année dernière, je pense que c'était l'année où nous parlions beaucoup des CAT. Voilà, tout le monde a commencé à traduire ce que voulait dire le mot CAT.
c'est évidemment la garantie des événements naturels de nature catastrophique. Et cette année, je pense que la grande mode à l'AMRE, ça va être de parler des CBI, pour dire les carences de fournisseurs en anglais, voilà, CBI, ça va être le terme à la mode. C'est vrai que les carences de fournisseurs et les carences clients sont cumulatives par nature, elles sont extrêmement toxiques si elles ne sont pas bien maîtrisées par la profession, et donc c'est un vrai sujet d'actualité, c'est un bon sujet de débat, c'est surtout aussi un besoin légitime de nos clients d'être garantis pour le risque de fournisseurs. Et cette garantie d'assurance, elle doit venir après le risque management, c'est-à-dire toutes les mesures qui ont pu être prises pour mettre l'entreprise en situation de ne pas avoir un seul fournisseur au moment où il aurait une indisponibilité. Donc la maîtrise, la gestion du risque, le mapping des fournisseurs, tout ça c'est une dynamique. Et puis au bout de cette dynamique, lorsqu'on maîtrise bien son risque, il y a un transfert de la partie aléatoire et ce transfert il va vers l'assurance. Donc vous voyez, c'est tout un débat qui va revenir sur la maîtrise de ces risques. Ça va être très tendance. On va beaucoup parler de CBI, je vous en assure. Est-ce que vous connaissez la tendance 2012 justement? Alors quel type de risque, M. Mograbi ou M. Jouvelot, quel type de risque on pourrait avoir en 2012? Est-ce que c'est une année floue, pleine d'incertitudes, ou est-ce que vous pouvez déjà dégager quelques idées? J'ai pas ma boule de cristal pour 2012, mais je crois que tout peut se passer en 2012. Effectivement, il y a encore beaucoup de, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de capacités sur le marché d'assurance et de réassurance. Mais je crois qu'on navigue à vue. Il y a encore beaucoup de potentiels événements, aussi financiers ou politiques, si on veut les appeler comme ça. Et le monde de l'assurance doit faire face à beaucoup de volatilité. Moi, je vois une année 2012 qui va être dans la même teneur de 2011. Alors, je n'ai pas exactement les événements. Est-ce que ça va être les catastrophes naturelles? Est-ce que ça va être l'euro? Est-ce que ça va être la dette souveraine ou d'autres impacts sur les bilans des compagnies d'assurance? Mais il faut être très vigile de ce point de vue-là. Sur les tendances 2012, ce qu'on sait tous, les faits d'abord, ce qu'on sait tous, c'est depuis 2004, tous les ans, les prix commerciaux ont baissé par rapport aux prix techniques. Ça n'a pas arrêté de baisser depuis 2004. Ce qu'on sait, c'est qu'un jour, ça va remonter. Alors, ça fait voilà. Déjà 2-3 ans qu'on dit que ça doit remonter. Alors la question, c'est des éléments de certitude. On sait aussi, quand on a 25 ans de carrière dans cette profession, que c'est à peu près tous les 7-8 ans. Voilà. Donc si vous faites votre calcul, voilà, on est effectivement sur le marché qui remonte. Est-ce qu'on l'a observé au 1er janvier? Oui, on l'a vraiment observé, dans toutes les branches, presque. Alors, ça dépend. En dommages industriels, beaucoup lorsque les affaires étaient exposées aux événements naturels. Aussi lorsqu'elles étaient spécifiquement sinistrées. En automobile, il y a effectivement une augmentation pratiquement dans tous les domaines du tarif automobile. Il n'y a pas une augmentation du tarif automobile, il y a une augmentation du prix pratiqué qui était lui-même en baisse sur le tarif technique automobile. Donc, encore une fois, on rattrape le tarif technique, on n'est pas au-delà du tarif technique. En responsabilité civile, il y a des secteurs particuliers de responsabilité civile qui sont très volatiles, comme les activités ferroviaires. Bon, il y a eu quelques très grands accidents. Dans le domaine maritime, autant vous dire qu'avec ce qui s'est passé dans les domaines de croisière, qui est vraiment, je crois, l'accident le plus important que la profession a jamais connu. On parle d'un coût total du risque. Ce n'est pas AXA qui est l'assureur, mais nous avons une appréciation du risque pour penser qu'il est vraiment l'un des plus gros sinistres que l'industrie a jamais connu. Donc vous voyez, dans chaque compartiment du jeu, il y a un certain nombre de réalisations de risques qui font que la sous-tarification de l'ordre de 40% qu'a connu le marché progressivement depuis 2004 va se retourner. Et c'est ce qu'on a vu déjà en janvier sur pratiquement toutes les branches, mais pas toutes les affaires. Et c'est là où on voit que là où il y a du risk management, il y a une différence dans le traitement que font les assureurs. Je crois que c'est ça qu'on peut retenir aussi, c'est quand il y a vraiment des risk managers qui mènent des actions de prévention et qui donnent de la clarté sur la connaissance du risque, eh bien le traitement n'est pas le même. Je pense qu'on peut dire ça. Toujours effet tarifaire, vous le disiez, vous avez attendu que ça remonte les tarifs. Ce levier-là ne fonctionnant pas, beaucoup d'assureurs ont quand même eu tendance à épurer les portefeuilles, nettoyer un petit peu les portefeuilles. Où vous en êtes actuellement de cette tendance-là? Vous arrivez à des portefeuilles qui sont vraiment bien assainis, prêts à... Je crois si. Oui, absolument. Ça fait pour moi 16 mois, 18 mois qu'on voit sur le marché des portefeuilles qui, on va dire, tournent sur le marché. Évidemment,
Ils ont été souscrits peut-être pas dans des conditions optimales. Donc on voit du mouvement de ce point de vue, pas dramatique, mais on a vu beaucoup de mouvements, absolument. Et je crois que ça va continuer un petit peu en 2012. C'est toujours le cas qu'on communique vers nos chers amis, les courtiers et les risk managers. Aujourd'hui, pour moi, la question, au-delà de la solidité financière, le service qui sont des éléments clés, combien de volatilité est-ce que notre client est prêt à accepter? C'est ça la question qui doit se poser sur le marché, parce qu'on est dans ce point-là du creux du cycle où ça va être très important. Vous me disiez, M. Moghrabi, tout à l'heure que justement de nouveaux entrants arrivaient toujours, mais si en même temps vous nettoyez les portefeuilles, que vous refusez des risques, vous laissez la place à ces nouveaux entrants. Je ne dis pas que tout le monde refuse des risques. Moi, je peux évidemment parler du groupe ACE. On n'est pas dans une phase de nettoyage de portefeuille. Parce qu'on a été très prudent ces derniers 24 mois. On a plutôt laissé partir des affaires ou pas jouer le jeu si on croyait qu'il n'y avait pas au moins une rentabilité qui était soutenable sur au moins 24 mois, encore mieux, 36 mois. C'est ça la question qu'on se pose toujours. Est-ce que c'est soutenable, au-delà bien sûr de la qualité de risque et de risk management qui est fondamentale, mais à un certain prix, rien n'est soutenable. Donc il faut se poser la question. Ce n'est pas le bref terme qui nous intéresse. Et là, nous met dans une condition de ne pas avoir besoin de faire de nettoyage de portefeuille. Voilà. Monsieur Joulot, votre avis sur la question? Idéalement, un portefeuille bien géré, c'est un portefeuille qui n'a pas besoin d'être nettoyé en profondeur de façon, je dirais, un peu en mode panique, mais au contraire, c'est un portefeuille dans lequel il y a une surveillance continuelle du portefeuille, avec une revalorisation, je dirais, des primes lorsqu'il y a une augmentation du coût moyen des sinistres de façon régulière. On sait, si on prend l'exemple de l'automobile, en matière de flotte automobile internationale, que si vous n'augmentez pas votre tarif technique de l'ordre de 3 à 4% tous les ans, à ce moment-là, vous dégradez en réalité l'équilibre de votre contrat, puisque, on le sait, le coût moyen des graves, le coût moyen des corporels augmente, la tierce personne 24 heures sur 24 devient régulière, et donc on a besoin d'accompagner l'augmentation du risque lui-même. Si vous ne faites pas cela de façon pédagogique, dans le dialogue avec vos clients, si vous ne faites pas ça de façon régulière... Dans quelques instants, nous vous remercions de bien vouloir accompagner l'auditorium. Voilà. Et on va aller rejoindre l'auditorium, mais si vous ne faites pas cela de façon régulière, eh bien vous êtes obligé de le faire d'un seul coup, en proposant d'un seul coup une majoration tarifaire de 15%, et là, évidemment, vous créez la rupture avec le client qui ne comprend plus pourquoi vous ne l'aviez pas fait avant, il a le sentiment que vous êtes opportuniste, il n'a pas la compréhension de la politique que vous menez, et là vous créez ce qu'on appelle du nettoyage de portefeuille. Ce que nous essayons de faire chez AXA, c'est d'avoir un dialogue responsable sur l'évolution des risques et de faire suivre progressivement la tarification. Quand les risques s'améliore, il est normal que les clients puissent en bénéficier. Lorsque le coût moyen des sinistres attendus augmente, il est normal que la prime augmente aussi. Le tout dans un marché qui reste cyclique et où il y a de la compétition, bien sûr. Très bien. Je vous remercie, messieurs, pour vos interventions. Je vous laisse regagner la plénière d'ici quelques instants. Je vous donne rendez-vous, chers internautes, très prochainement pour une nouvelle émission, toujours en live, de La Moraille.